Le prochain discours sera en langue ourdou sur le califat de l'Ahmadiyya, un moyen d'unité dans la Oumma musulmane de Mubarak Tanvir Sahib, professeur à la Jamia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Ta'ala فرماتا ہے Dieu dit dans le Saint-Coran, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Maintenant, la question est de savoir si Allah le Tout-Puissant a également proposé un système pour manifester ses attributs et enrichir les êtres de sa beauté éternelle ou pas. Quand nous cherchons la réponse dans le Saint-Coran, nous voyons que pour atteindre cet objectif de création, il est déclaré Nahnu lahu abidun, c'est-à-dire nous sommes ces gens fortunés qui, par la grâce d'Allah, ont atteint l'objectif de devenir ses serviteurs. Le système auquel ils se sont attachés pour atteindre cet objectif de création est mentionné comme suit. Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibra, c'est-à-dire la couleur d'Allah ou la teinte d'Allah et qui est meilleure qu'Allah en termes de couleur. Par couleur d'Allah, on entend bien évidemment ses attributs divins. Nous devons donc devenir le reflet de ces attributs. Il est évident que le système d'Allah, que Allah établit lui-même pour manifester ses attributs est le plus parfait et le plus élevé. Allah le Très-Haut dit de son système qu'il est si parfait et complet que l'œil humain, à force de chercher des défauts, finira par se fatiguer et revenir bredouille, sans trouver la moindre faille en lui. Voyons maintenant quel est ce système. Après s'être installé sur le trône, Allah le Tout-Puissant a établi le système de la succession pour manifester ses attributs et a déclaré dans le Saint-Coran Inni ja'ilun fil ardi khalifa, c'est-à-dire je vais établir sur terre un calife. Dans un hadith, nous trouvons une explication de ce terme Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu Adam. Ce qui signifie j'étais un trésor caché et j'ai souhaité être connu. Alors j'ai créé Adam. Ce hadith a été rapporté par les soufis et ces mêmes mots ont été révélés par Allah le Tout-Puissant au Messie promis alayhi salatu wassalam. Le Messie promis alayhi salatu wassalam, en expliquant ce sujet, déclare quand Dieu le Tout-Puissant veut se manifester dans le monde, il envoie un prophète qui est l'incarnation de ses pouvoirs et il révèle sa volonté à travers ce prophète. Par son intermédiaire, il montre les pouvoirs de sa seigneurie. Le monde prend conscience alors de l'existence de Dieu.
c'est cette communauté qui est comme un miroir de Dieu, par laquelle ce Dieu, dont l'existence est extrêmement subtile et cachée, se manifeste. Et ce trésor caché, appelé Dieu, a toujours été reconnu à travers les prophètes. Honorable auditeur, Allah Ta'ala, Allah le Tout-Puissant, a nommé la sourate du Saint-Coran où il mentionne le système de la succession parmi les nations passées et promet la succession selon le modèle prophétique dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a appelé la sourate An-Nur, donc la lumière. La puissance d'Allah le Tout-Puissant est merveilleuse car dans cette sourate, il se présente avec les mots sacrés. Allah est la lumière des cieux de la terre. Allah le Tout-Puissant a manifesté cette lumière à travers la chaîne des prophètes et commençant par le prophète Adam alayhi salam. À chaque époque, en fonction des besoins, Dieu, le tout-savant et le tout-sage, a illuminé cette époque avec son éclat, d'abord par le prophétat, puis par la succession selon le modèle prophétique. Mais quand la corruption apparut sur terre et sur mer et que le sombre tableau de l'obscurité atteignit son apogée, ce sage suprême envoya le prophète parfait, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, pour dissiper cette obscurité. Concernant l'apparition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis alayhi salatu wa sallam écrit: le véritable califat dont la réalisation parfaite est le but de l'existence de l'humanité et de la création de tout l'univers s'est manifesté dans son état le plus complet et parfait à travers la personne bénie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, devenant ainsi le miroir révélateur de Dieu. En décrivant la splendeur de la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: cette lumière de plus haut niveau qui a été donnée à l'homme, c'est-à-dire l'homme parfait, n'était présente ni parmi les anges, ni parmi les étoiles, ni dans la lune, ni dans le soleil. En bref, elle n'existait dans aucune chose terrestre ou céleste, mais uniquement chez l'homme, c'est-à-dire chez l'homme parfait, dont l'exemple le plus parfait, complet, supérieur et exalté est notre maître et chef, le chef des prophètes, le chef des vivants, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière a été donnée à cet homme et selon leur rang à tous ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire à ceux qui possèdent quelque peu de cette même teinte. Ensuite, dans sa poésie persane, il dit: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam et la lumière des deux mondes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'éclat du temps et de l'espace. Chers auditeurs, Allah le Tout-Puissant a mis les bases d'une communauté unique à travers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses paroles sacrées en disant: Kuntum khayra ummatin, vous êtes la meilleure communauté, dans laquelle une vision unique de l'unité a été vue par l'ensemble du monde. Grâce à sa guidance, il a peint ses compagnons aux couleurs d'Allah de telle manière qu'ils sont devenus des êtres qui reflètent Dieu et sont devenus récipiendaires des paroles Allah, Allah fi ashabi, c'est-à-dire c'est Allah, uniquement Allah, qui se trouve dans mes compagnons. Le Messie promet l'Islam déclare à leur propos: la communauté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint un tel niveau d'unité et de solidarité spirituelle sur le chemin de leur bien-aimé messager qu'elle est véritablement devenue comme un seul corps selon la fraternité islamique. Leur comportement quotidien, leur vie, leur intérieur, leur extérieur étaient si imprégnés de la lumière du prophétat qu'ils semblaient tous être des reflets du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
la Ummah du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est restée la meilleure des communautés tant que la présence bénie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux. Ensuite, Dieu a établi le système du califat pour les guider. Cependant, lorsque la Ummah n'a pas apprécié le système du califat à sa juste valeur et a désobéi au commandement clair de Dieu qui est et tenez-vous fermement ensemble, cramponnés à la corde de Dieu et ne soyez pas divisés, alors Dieu le Tout-Puissant a enlevé ce système béni. Avec cela, l'unité de la Ummah s'est fragmentée et les bénédictions associées à ce système établi par Dieu Tout-Puissant ont disparu. Après le Khilafat Rashida, des troubles successifs sont entrés dans les rangs de la Ummah, à propos desquels le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà averti les musulmans. L'ère de la paix et du monothéisme a pris fin et l'ère des calamités et des épreuves ont commencé. Pour rétablir cette unité brisée au sein de la Ummah musulmane, les dirigeants politiques et religieux ont employé toutes sortes de mesures. Les rois musulmans ont également adopté pour eux-mêmes les titres de calife, mais l'unité que Dieu avait accordée par le biais du prophétat et du Khilafat Rashida n'a jamais pu être rétablie par aucun plan humain. En fait, les 14 siècles passés témoignent du fait que le mal s'aggravait à mesure que l'on tentait de le soigner. Chers auditeurs, en prophétisant sur les différentes époques que la Ummah traversait, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: le prophétat restera établi parmi vous aussi longtemps que Dieu le voudra, puis il le retirera. Ensuite, le califat, selon le modèle prophétique, sera établi. Ensuite, quand Allah le voudra, il retirera également cette grâce. Ensuite, selon son décret, un règne tyrannique sera établi, ce qui causera la détresse et l'oppression parmi les gens. Ensuite, lorsque cette période prendra fin, une domination oppressive encore plus sévère sera établie. Cela continuera jusqu'à ce que la miséricorde d'Allah arrive avec force et mette fin à cette ère d'injustice et d'oppression. Après cela, le califat selon le modèle prophétique sera à nouveau établi. Chers auditeurs, la fin des temps et la disparition de l'obscurité terrifiante seront aussi une destinée divine à travers la lumière du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il faut voir à travers qui cette lumière manifeste sa splendeur et complète sa mission. Selon la bonne nouvelle de notre maître, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le Tout-Puissant a révélé cette grâce à cette époque finale dans la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le Messie promis et le Mahdi attendu. C'est bien lui, le véritable amoureux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos duquel les anges ont témoigné en disant: voici un homme qui aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant sa venue, il déclare: Dieu qui ne laisse jamais son existence sans preuve, tout comme il s'est manifesté à tous les prophètes et a illuminé la terre en trouvant qu'elle était dans les ténèbres depuis le commencement, a également trouvé cette époque éloignée de lui. Alors, il a voulu illuminer la surface de la terre avec une nouvelle connaissance et montrer de nouveaux signes et éclairer la terre. C'est pourquoi il m'a envoyé. Chers auditeurs, dans le commentaire de la sourate Ash-Shams, Hazrat Muslim Maud interprète le mot Shams il dit que le mot Shams, donc soleil, comme signifiant, il explique qu'il s'agit d'un prophète législateur, et Qamar, donc la lune, signifie un prophète subordonné. Et il déclare concernant le rang et la position du Messie premier à l'Islam:
Chaque qamar sera inférieur à son shams, mais un qamar inférieur à son shams peut être d'un rang supérieur à tous les autres shams. C'est comme le feu qui, bien qu'il soit lumineux en soi, est inférieur en luminosité par rapport à la lune. Hazrat Masih Maud déclare ou explique ces termes dans sa poésie: c'est grâce à ta progression que nous avons avancé, en parlant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ô mon soleil spirituel, dit-il, puisque tu étais très lumineux, ta lune a surpassé en lumière tous les autres soleils. Sous cet angle, nous croyons que le Messie premier, l'Islam, en excluant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est supérieur à tous les prophètes en termes de rang et de statut. J'ai vu que certains, il dit, j'ai vu que certains ont des doutes sur la manière dont le Messie premier, l'Islam, peut surpasser les autres soleils. Par exemple, le prophète Moïse, l'Islam, était un prophète législateur. Comment Hazrat Masih Maud, le Messie premier, l'Islam, pourrait-il avoir un rang supérieur à lui? De même, comment peut-il être considéré comme supérieur aux autres prophètes législateurs des autres nations? La réponse est qu'en effet, ces prophètes étaient grands, mais il y a une différence entre la terre et le ciel, entre ces soleils et cette lune. Il s'agit bien d'une lune, mais cette lune appartient à ce soleil qui était beaucoup plus brillant que tous les soleils précédents. Il fallait donc que cette lune de ce soleil le soit encore plus que les autres. C'est comme s'il y avait 1000 lampes, chacune avec un réflecteur. Si en face de ces 1000 lampes, il y a une lampe avec une puissance lumineuse équivalente à 2000 lampes, alors le réflecteur de cette lampe surpassera en luminosité celui des 1000 lampes. Supposons que parmi 1000 lampes, certains aient une puissance de 50 bougies, d'autres de 100 bougies, etc. Et qu'ainsi leur puissance totale atteigne 200 000 bougies. Si en face de ces lampes, il y a une seule lampe avec une puissance de 300 000 bougies, alors son réflecteur surpassera toutes les autres lumières et malgré sa condition de lune, il dominera les autres soleils. Chers auditeurs, concernant la position et le rang de l'imam Mahdi, l'imam Abdul Razak Kashani, décédé en 730 Hijri, a déclaré: à la fin des temps, l'imam Mahdi qui viendra sera soumis aux lois de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en matière de connaissance et de vérité spirituelle, tous les autres prophètes et saints lui seront subordonnés, car l'essence intérieure de l'imam Mahdi sera l'essence intérieure de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Chers auditeurs, après le décès du Messie premier, l'Islam, cette lumière continue de briller sous la forme du califat de l'Ahmadiyya, conformément à sa prophétie de la manifestation de la deuxième puissance. À ce sujet, le troisième calife, rahimahullah ta'ala, a déclaré: la lumière que Dieu avait descendue n'a pas cessé de briller après le décès du Messie premier, l'Islam. Cette lumière reste en place, illuminant continuellement et régulièrement les âmes, guidant les hommes et les femmes vers leur véritable destination. La lumière brille et ses rayons atteignent les coins du monde à travers les califes du Messie premier. Sans ces califes, il n'y a ni lumière, ni véritable guidance. Et des slogans sont levés dans la salle. Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Khilafat-e Ahmadiyya. हज़रत खलीफत मसीह सालिस रहमतुल्लाह के अल्फाज इन खुलफा को छोड़कर ना कहीं रोशनी. Les paroles du troisième calife du Messie promis, en dehors de ces califes, il n'y a ni lumière ni véritable direction, peuvent être facilement comprises à notre époque par une simple analogie. Si quelqu'un achète les meilleures lampes du monde et remplit toute sa pièce avec ces lampes, mais il ne les connecte pas au système électrique approprié et passe toute sa vie à prendre diverses mesures et à prier pour que ces lampes commencent à éclairer, est-ce qu'elles vont commencer à éclairer? Certainement pas.
C'est exactement la même chose pour l'obtention de la lumière divine. C'est Dieu lui-même qui donne cette lumière. Le système qu'il a établi à cette époque descendu du ciel est la seule source de lumière divine et de guidance céleste. Sans se connecter à ce système, aucune lumière ni aucune guidance céleste ne peuvent être attendues. Aujourd'hui, cette Oumma souffre de la maladie douloureuse et mortelle de la dissension et de la division, et de la façon dont les forces du Dajjal la forcent à se plier. Après la destruction de l'Irak, de la Libye, de la Syrie, l'état de Palestine actuel est un témoignage. Le fait que la seule solution à cette maladie réside dans le califat est une vérité qui résonne aussi bien en Orient qu'en Occident. Et cela n'échappe à aucun érudit. Mais il manque de cette conscience que de tout temps, c'est Dieu seul qui établit le califat pour unir les êtres humains et non les hommes. C'est cette tradition divine que les califes de l'Ahmadiyya ont maintes fois présentée au monde comme un défi en termes explicites. Notre bien-aimé calife, qu'Allah soit son soutien, a déclaré « Ô ennemis de l'Ahmadiyya, je vous dis en termes clairs que si vous avez de bonnes intentions en ce qui concerne l'établissement du califat, venez et acceptez la servitude du Messie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et devenez partie intégrante de son système califal perpétuel. Sinon, vous mourrez en essayant, mais vous ne parviendrez jamais à établir le califat. Si vos générations continuent sur cette voie, elles-mêmes ne pourront jamais non plus établir un califat. Même si vous persistez dans cet effort de génération en génération jusqu'au jour du jugement, vous n'y parviendrez pas. Craignez Dieu et ne vous opposez pas à lui. Efforcez-vous plutôt d'assurer la survie de vous-même et de vos descendants. Chers auditeurs, cette désunion au sein de la communauté musulmane est née de la dévaluation du califat sur le modèle prophétique. Il est donc nécessaire que cette unité soit rétablie conformément à la tradition divine par le califat sur le modèle prophétique. Allah a annoncé par la bouche bénie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avènement d'un juge équitable comme véritable et naturel remède à cette situation. Ce à quoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence lors de la révélation du verset de la sourate Al-Jumu'ah. Et parmi eux, il y en a d'autres qui ne les ont pas encore rejoints. Lorsque ce verset fut révélé, un compagnon assis parmi les autres demandant au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, qui sont ces gens qui ne les ont pas encore rejoints et qui auront le rang des compagnons? À cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur l'épaule de Salman le Perse et déclara, même si la foi atteignait les Pléiades, certains hommes parmi eux la ramèneraient. Dieu a confié au Messie premier alayhi salatu wassalam la mission de faire de la communauté musulmane une seule et même communauté. Par révélation, il a déclaré « Rassemble tous les musulmans qui sont sur la surface de la terre, sur une seule et même foi. » Chers auditeurs, la preuve tangible de l'unité de la Oumma musulmane donnée par Dieu le Tout-Puissant par l'intermédiaire du Messie premier, l'Islam a d'une part manifesté les signes continus entre les mains du Messie premier et l'Islam et d'autre part notre maître et Seigneur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même pleuré et dans des visions a confirmé l'imam Mahdi et le Messie premier et l'Islam. Il a dit « Je jure par Allah dont la main tient mon âme, que plus de 200 000 signes sont apparus en ma faveur jusqu'à présent, et peut-être près de 10 000 personnes ou plus ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, qui a témoigné en ma véracité. » La promesse divine dont les mots sont « Allah te soutiendra » ainsi que des hommes à qui il a révélé son message du ciel a commencé dans sa vie et s'est ensuite répandu dans le monde entier par la grâce du califat.
Allah Ta'ala fait lui-même entrer les hommes de bonne nature dans le monothéisme et l'unicité à travers des visions et des révélations par l'entremise du califat de l'Ahmadiyya, dont nous entendons les anecdotes qui renforcent la foi rapportée par les paroles bénies de notre bien-aimé calife Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Et c'est ainsi que nous parfumons nos cœurs et nos âmes du parfum frais de l'aide divine. Par manque de temps, je vais présenter qu'une petite anecdote d'un ami de Gambie. Il raconte: une nuit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve. Il m'a dit de venir avec lui. À ce moment, il y avait d'autres personnes avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous avons traversé un désert. Après avoir traversé le désert, à l'endroit où nous sommes arrivés, nous avons commencé à apercevoir certaines personnes de loin. Lorsque je me suis rapproché de ces gens, j'ai clairement reconnu que c'était des membres de la communauté Ahmadiyya. Comme si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec deux groupes. Le premier était avec lui et l'autre l'avait rejoint après. Grâce à ce rêve, l'authenticité de l'Ahmadiyya m'est devenue claire et c'est ainsi que j'ai décidé de prêter allégeance. Il y a un zèle au ciel pour l'appel de la vérité, les anges descendent sur les justes. Cher public, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la division de la Oumma en 73 sectes et a déclaré que l'une d'elles serait admise au paradis. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah quel sera le signe de cette secte victorieuse. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué deux signes. D'une, elle sera une communauté, une jamaat, une communauté organisée. De deux, elle suivra mes traces et celles de mes compagnons. Dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué clairement avec le terme wa akharina minhum et a dit qu'il s'agira d'une congrégation organisée et la chaîne organisationnelle de cette congrégation sera la même que celle sur laquelle moi et mes compagnons sommes. Autrement dit, Dieu établira cette unité à travers le serment d'allégeance sur une main. Et cette unité ne peut être établie que sur la main qu'Allah déclare comme étant sa main. Au cours de cette dernière période, Allah Ta'ala a ordonné la renaissance de l'islam et a déclaré que la main du Messie promis alayhi salatu wassalam était sa main. Aujourd'hui, la décision d'établir l'unité de la Oumma musulmane à travers le califat sur la base prophétique est une décision divine qui sera accomplie quoi qu'il arrive. Lorsque Dieu dit qu'il fera certainement quelque chose, rien ne le retarde, voilà sa divinité. Le Messie promis à l'islam évoque que cette destinée divine en ces termes. L'ère du Messie promis est une ère si bénie que la grâce et la munificence de Dieu ont décrété que ce temps amènera les gens sous la forme des compagnons et un tel venant du ciel soufflera que sauf cette unique communauté, les 72 sectes restantes des musulmans qui constituent la honte de l'islam et diffament cette fontaine sacrée, diminueront automatiquement. Et toutes les sectes impures qui sont dans le giron de l'islam mais qui sont contre le véritable islam seront détruites de la surface de la terre et il ne restera qu'une seule communauté qui sera au modèle des compagnons. Afin d'assurer l'unité de la communauté musulmane, le témoignage actif de Dieu a créé des moyens terrestres et célestes. Le Messie promis, l'islam déclare à ce sujet: à cette époque même, de tels moyens sont devenus accessibles qu'ils continuent d'apporter la couleur de l'unité et aux différentes nations du monde. Allah Ta'ala, en utilisant cette ère, la diffusion de la littérature, ainsi que les moyens de transport, de communication modernes tels que la télévision, Internet et les nouvelles technologies, a transformé le monde en un village global. Puis, avec la direction directe du calife, le système de la Jamaat utilise tous ses moyens pour bénéficier d'un avantage dans la lutte pour l'unité de la communauté musulmane, conformément au dessein divin. C'est en soi une preuve vivante de l'action divine. Par la grâce d'Allah, des millions de musulmans dans 213 pays du monde ont fait allégeance au califat et ainsi répandent
la lumière de la gloire de l'islam. Sous l'ordre d'une seule voix, il s'assoit et se lève. Cette scène est visible à travers la MTA au moment de l'établissement du 5e calife où les Ahmadis du monde entier s'asseyent d'une seule voix, ou bien lorsque tous se mettent debout d'une seule voix pour prêter serment lors de la célébration du centenaire du califat de l'Ahmadiyya. Ceci constitue une preuve frappante de l'action divine et le monde entier en a témoigné pour la première fois. Ensuite, comment les yeux pourraient-ils oublier la scène de la dernière Jalsa Salana du Ghana, de quelle manière Dieu a rassemblé tous ses cœurs avec sa corde. Cela est-il du ressort de l'homme? Certainement pas. Dans le Saint-Coran, le mot Umma est également utilisé pour désigner une personne unique qui a abandonné tout son être à Dieu, le Tout-Puissant. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. C'est-à-dire, en effet, Abraham, dans son être, était une nation qui était toujours obéissante à Allah et penchée vers lui. En ce sens, que ce soit une question d'unité individuelle ou une question d'unité nationale, le terme Ummah peut désigner le terme communauté musulmane ou toute nation ou groupe qui recherche la paix. Maintenant, Dieu n'a désigné qu'un seul moyen pour réaliser cette unité, le califat de l'Ahmadiyya. Cher public, des slogans sont levés dans la salle. Muhammad Mustafa, Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Nara Takbir. Louange à Allah et encore louange à Allah. Chaque nouveau jour qu'on voit sous la tutelle du califat nous rapproche de l'objectif de réaliser la Ummatun Wahida, la communauté unie, dans toutes les couleurs. Par conséquent, en cette époque bénie, l'abondance et l'étendue avec laquelle la nourriture spirituelle est distribuée dans différentes langues sur 8 chaînes de la MTA et le message de l'islam est diffusé dans le monde à travers différents programmes sous des angles nouveaux et d'autres supports de manière unique et exceptionnelle. Le sermon du vendredi du calife Ayatollah bin Nasir al-Aziz fait des musulmans qui sont aux extrémités de la terre une seule et même entité selon le dessein de Dieu. Allah Ta'ala, en nous faisant adresser notre bien-aimé le calife en langue arabe à la MTA al-Arabia, a commencé une nouvelle ère de promotion de la majesté musulmane et dans la bataille de l'unité. Par manque de temps, je vais terminer mon discours avec les mots bénis du calife en nous rappelant nos devoirs. Il déclare que c'est notre responsabilité aujourd'hui de ramener sous la bannière de l'islam toutes les religions du monde, que ce soit les chrétiens, les hindous, etc. etc. Ensuite, Huzur déclare स्पुर्द कर दी है वादे तभी पूरे होते हैं जब उनकी शराइत भी पूरी की जाएं आगे हजूर फरमाते हैं Ô vous les musulmans désireux de devenir une communauté unie, venez et suivez les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: tenez-vous fermement à la communauté de musulmans et à leur imam, et en mettant cela en pratique, avancez pour accomplir la mission de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam.
Écoutez le vœu sacré de la prière et la prière du Messie premier l'Islam pour la communauté musulmane. Il dit, les livres des prophètes ont déjà annoncé la venue de ce groupe béni et il y a de nombreux signes de son apparition. Que Dieu fasse que tous les musulmans de la terre entrent dans ce groupe béni afin que le poison des effusions de sang humain soit complètement éradiqué de leur cœur et qu'ils deviennent les serviteurs de Dieu et que Dieu devienne leur protecteur. ये मोहम्मदी के मिशन को दुनिया Il dit, donc ô Ahmadi, peu importe où vous résidez dans le monde, saisissez ce principe fondamental et accomplissez la tâche que vous a confiée l'imam des temps et le Messie et l'imam Mahdi par ordre d'Allah. Comme il l'a dit, cette promesse vous concerne. Il nous a confié cette grande responsabilité. Les promesses se réalisent que lorsque leurs conditions sont également remplies. Donc, ô fidèles du Messie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô vous qui êtes les branches vertes de l'arbre de l'existence du Messie promis, levez-vous et soyez prêts à faire tout sacrifice pour le renforcement du califat, afin que le Messie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, porteur du message de son maître, venu de la part d'Allah, puisse en s'accrochant fermement à cette corde d'Allah, répandre ce message dans les coins et recoins du monde. Répandez ce message à chaque individu dans le monde que votre survie réside dans l'établissement d'un lien vivant avec le Dieu unique. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde à chaque Ahmadi la capacité de transmettre cette belle vérité.